Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, vous savez, inspiration, idée, réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment crocheter rapidement un joli châle triangulaire. Je vais vous montrer bien sûr le matériel dont vous avez besoin pour le réaliser. Et vous allez voir que c'est fait avec vraiment des points faciles. Et ça vous fait un effet filet. Donc vraiment un projet sympa, rapide à faire. Et je vais vous montrer donc tout de suite comment ça fonctionne. Alors voici pour la pelote. Donc, vous avez vu, donc une belle pelote avec des coups dans les tons bleus, jaunes, un peu de violet, un peu de vert aussi, de beige. Voilà, donc c'est vraiment un joli petit mélange. Donc ça c'est la Chic Unique de Rico Design. 200 grammes, 3 cm. Donc on a de l'acrylique, de la laine et du polyamide dedans. Donc ce sont pour des aiguilles crochet 6 mm. Voilà. Donc j'ai pris la taille de crochet qui va avec. Et on va pouvoir commencer à travailler ce projet-là. Ok, donc j'ai déjà sorti une partie de la pelote pour trouver le bout de la pelote. Donc on y va. Il y en a quand même. J'ai quand même sorti pas mal de fils. Ok, donc là j'ai mon bout de fil qui est prêt et je vais pouvoir commencer à travailler, crocheter. Donc là j'y vais, je commence avec mon nœud magique. Voilà, vous avez vu, je l'ai croisé en face de mes deux doigts. Et là je passe dans mon anneau et je vais chercher le fil que je relève. Je n'ajuste pas l'anneau. Je laisse comme ceci et je vais crocheter une première maille en l'air et au total je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'ai mes 5 mailles en l'air. Et là, je vais crocheter une demi-bride dans mon anneau. Voilà, donc ainsi, j'ai déjà terminé mon premier rang. Et je vais pouvoir tirer mon anneau pour le fermer. Maintenant, on va pouvoir commencer le rang numéro 2, donc on crochette 5 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5 pour terminer. Ensuite, je tourne le travail. Et ici, vous avez cet arceau, ce trou en fait que vous avez créé, et là, on va crocheter une maille serrée. Et là, je poursuis avec 3 mailles en l'air. Et là, toujours à nouveau dans ce même arceau, je fais un jeté. Et je termine avec une demi-bride. Donc, ce que j'ai fait sur ce deuxième rang, on a travaillé, j'ai fait 2 arceaux. Donc on a nos 5 mailles en l'air, la maille serrée, 3 mailles en l'air et la demi-bride. Donc quand on commence, on a 5 mailles en l'air. Pourquoi? Parce que 2 mailles en l'air pour la hauteur d'une demi-bride et les 3 mailles en l'air pour la distance entre la demi-bride et la maille serrée. Voilà pour ce rang numéro 2. Et puis vous allez voir, hein, le rang numéro 3 et les rangs suivants, ce sera un principe similaire. Donc je commence le rang suivant avec 5 mailles en l'air. Ensuite, je tourne le tout. Alors, je fais ma maille serrée. Donc, j'ai mes 5 mailles en l'air, maille serrée dans le premier arceau. Ensuite, 3 mailles en l'air. On va faire un nouvel arceau. Et là, cette fois-ci, on va crocher du coup cette maille serrée dans l'arceau suivant.
Et donc on y crochette une maille serrée bien sûr. Hein. Donc on a les 5 mailles en l'air, la maille serrée dans le premier arceau, ensuite 3 mailles en l'air, maille serrée dans le deuxième arceau, et ensuite on va refaire 3 mailles en l'air et demi-bride dans ce même arceau. Donc voilà, on termine vraiment bien avec cette demi-bride. Ok, vous avez fait le rang numéro 3, et dans ce rang numéro 3, vous voyez, vous avez 3 arceaux. Voilà, donc on a toujours, hein, comme vous l'avez vu, les 5 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, demi-bride. Donc vous avez vu un petit peu comment ça évolue, et dans le dernier arceau, on fait toujours notre augmentation, c'est-à-dire que dans le dernier arceau, c'est là où vous avez crocheté votre maille serrée, 3 mailles en l'air et la demi-bride. Je vous montre encore pour le rang numéro 4. Donc on y va, on crochette 5 mailles en l'air. On tourne et on y va. Ensuite on fait donc 5 mailles en l'air, on fait notre maille serrée dans le premier arceau. On crochette 3 mailles en l'air. Et on saute l'arceau, dans l'arceau suivant, on crochette une maille serrée. Puis je reprends 3 mailles en l'air. Et ensuite, je fais ma maille serrée dans le dernier arceau. Voilà où j'en suis. Là pour l'instant, j'ai le même nombre d'arceaux que le rang précédent. Et c'est là que je vais faire mon augmentation. Donc je fais 3 mailles en l'air. Et je crochette ma demi-bride dans ce dernier arceau. Dans ce même arceau que là où j'ai crocheté ma maille serrée. Voilà, donc on a fait nos 4 rangs. Et je vais poursuivre sur ce principe-là. Et je vais vous montrer des mises à jour. Des petits aperçus. Donc voilà. Là vous voyez, vous avez quand même pas mal de sections de couleurs qui vont arriver. Là je suis toujours sur la même. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça évolue. Donc faire des petites étapes. Bon, le principe bien sûr reste le même. Donc là je suis au niveau du moment où ça va justement changer. Là, vous voyez, on arrive avec un fil blanc ou oui, un peu crème. Bon, là j'ai même du vert aussi. Donc on a les deux couleurs qui vont changer en fait. Voilà, donc là vous voyez, donc ça va être une prochaine étape de changement de couleur. Et après vous avez vu, il y a pas mal de sections, donc ça a quand même pas mal évolué lors de votre travail. Et puis vous pourrez voir donc ces évolutions de couleurs. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai bien continué. Et on voit bien le rendu, les changements de couleurs qui sont assez nets en fait. Hein. Après bon bien sûr les sections deviennent un peu plus fines parce que bon on a aussi peut-être un peu moins de fils dans cette partie-là, mais aussi parce que en même temps hein, on a le travail qui devient de plus en plus large, donc on a besoin de plus de fils pour faire un rang, donc c'est aussi logique. Donc, vous voyez les différents effets, donc c'est vraiment joli. Donc là j'ai pas encore travaillé toute la pelote. J'en ai encore un peu. J'ai déjà utilisé 2 tiers à peu près. Et je vais m'arrêter là. Donc, je vais raccourcir mon fil. Voilà. Après, bon, on n'a plus qu'à coudre les 2 fils. Hein, donc c'est bien pratique quand on travaille avec des pelotes assez grosses et qu'il n'y a pas beaucoup de couture à faire au niveau des fils. Donc voilà.
Donc vous faites ça comme ça, on a jusqu'à atteindre une bonne la longueur qui vous convient. Et une fois que c'est bon, vous pouvez vous arrêter. Mais après, vous avez vu, hein, c'est à vous d'adapter, parce qu'une fois que vous avez le principe, c'est juste à poursuivre, à augmenter, 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 jusqu'à ce que vous êtes satisfait. Donc j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires si vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aussi, cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à très très vite, salut!